Bonjour, en quelques secondes. Alors, bon, on va commencer par la correction des exercices. Voilà. Le truc, qui est rapide à faire. Voilà. Donc, on va commencer par le numéro 16 et que j'ai bien sûr, bien évidemment, j'ai oublié de l'imprimer, donc ça va commencer bien. Non, c'est vrai que pour ce genre de correction, c'est quand même mieux quand. C'est quand même mieux, je crois, à mon goût. Hein. C'est quand même mieux quand je l'imprime. D'accord, je pense. Je l'imprime, j'arrive tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Bon, alors voilà, donc c'est le numéro 16, et vous le reconnaissez? Oui, bon, non, vous ne reconnaissez pas, bon, c'est pareil. Oh, j'en ai marre, ces contre-jours, là. Non, parce que tu sais, il y a des vidéos sur lesquelles ça avait un peu, la vidéo coup de gueule, je me souviens, il y avait une espèce de contre-genre moment, bon, heureusement qu'on n'en avait pas trop eu. Hein. Donc là, il fallait dresser le doubleting de chacune des fonctions. Donc on va commencer avec celle de f. Ok. Alors, on voit celle de f là, elle est d'abord négative. Là, tic, elle passe à 0, elle passe en positif. Tic, après elle passe à C2,5 ici. Et elle passe en négative. Tableau de signes, du coup, on peut plus simple. Si on peut plus simple, ça va les deux autres, en fait. Donc ça commence à moins 2. Hein. Intervalle. On y viendra parce que si la courbe continue, ça serait moins l'infini et tout. Mais ça, c'est une autre histoire, comme quand j'ai fait l'extension. Donc, on a dit c'est à 0 que ça change de signe. Et le rechangement de signe, c'est à 2,5. Et on s'arrête à 5. Donc, en fait, là où ça passe par 0, c'est à 0 et 2,5. Donc, en 0 et 2,5, on va mettre... Pardon. On va mettre, du coup, les 0. Donc, entre moins 2 et 0, c'est négatif. Entre 0 et 2,5, c'est positif. Entre 2,5 et 5, c'est négatif. Tableau dessus. C'était facile à faire, non? Ah non, c'est évident. Et regardez, la G. Ah, comment vous faites? Parce que là, on vous a la G, elle change pas du tout. Alors la G, c'est encore plus simple, parce qu'en fait, vous voyez justement, la G est tout le temps en dessous du 0, donc elle est tout le temps négative. Alors la G, ça donne juste ça. Bon, désolé, le trait est mal fait, mais bon, non, franchement, un trait comme ça, c'est pas possible. Ben, entre moins 2 et 5, elle est toujours négative. Blam. C'est ça, le tableau de signe de la G. Comment voulez-vous qu'on sache? Moi, je sais pas, moi, je vois que le truc est tout le temps en dessous, est tout le temps négatif. Donc voilà, c'est logique, ça fait négatif tout le temps, son tableau de signe, ça fait ça. Ça, vous avez vu dans le 67, il y avait des trucs aussi, hein, comme ça, avec un tableau de signe, paf, avec un signe unique. Hein. Et... Oui, mais comme j'ai pas su faire ça, j'ai pas qui je regarde le 67. Non, allez, là, je charrie, j'espère que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Bon, attendez, le H. D'accord. Bah le H, vous voyez qu'il est d'abord positif, pouf, il traverse et il est négatif là. Il traverse là au niveau de 1,5. Bah donc d'abord positif, puis 1,5 négatif. Ça vous donne tout simplement ça. Pchip, pchip. Donc c'était les bornes, c'est toujours moins de 2 et 5. Donc il traverse au niveau du 1,5 qu'on a vu. D'accord. C'est là c'était 0. Il est d'abord positif, il passe en négatif. Pouf, pouf. Remarquez, c'est pas mal de voir ce genre de truc parce qu'après vous allez mieux comprendre. Je vais enchaîner après avec nos chapitres. Fonction affine. Encore un nouveau chapitre? Ah oui. Et fonction affine permet ensuite d'enchaîner après avec les équations, quotient, produit, etc. Et on a besoin de faire des tableaux de signes. Et enfin, parce qu'avant de ça, avant de faire une équation, produit, quotient, il faut qu'on voit les signes d'une fonction affine. Et en fait, signe d'une fonction affine, vous allez bien comprendre ce genre de truc justement. Comment on a les tableaux de signes d'une fonction affine. C'est un peu dû à ça. On va y voir. C'est pas mal d'avoir vu ça là maintenant. Si vous avez bien compris, si vous avez bien compris. On comprend jamais rien beaucoup en fait. Qui dit ça? Qui me le justifie? Déjà commencer par les apprendre, les suivre, tout, écouter en cours peut-être. Accessoirement, c'est sûr que les gens qui comprennent pas le cours, qui suivent pas le cours, ils comprennent pas. Ils y vivent avec les explications farfelues.
Donc, là, dans le numéro 67, vous aviez 4 courbes et vous avez 4 tableaux de variation. Il fallait associer à chacune sa courbe. Bon, alors, il y en a une, là, je suis désolé, celle de F, signe de F de X. Dites donc, la F de X est toujours plus positive. Non, il y en a une seule qui change pas de signe. Ah bah oui, c'est la verte, c'est-à-dire la courbe C3. Donc, on sait déjà que celle de F, là, c'est C3. Tac, pour celle de F. Ensuite, le signe de G, donc elle change de néant en 2, elle est d'abord négative et ensuite positive, et elle change le signe en 2. Et il y en a deux qui sont comme ça, il y en a une qui passe du négatif au positif, l'autre qui passe du positif au négatif. Écoutez, celle qui passe du négatif au positif, c'est la C2. Oui. Il y en a une qui passe du positif au négatif, simplement. C'est la orange, la C1. Et il y en a une qui change 3 fois de signe, avec qui change 2 fois de signe. Elle a 3 trucs différents, mais elle change 2 fois. Qui fait négatif, puis positif, négatif, puis positif, puis négatif. Et c'est la dernière, c'est la C4. Franchement, j'ai même pas eu besoin d'aller regarder les détails. Ah, il y a eu celle pour lequel je dis, ah attention, hein, les deux c'est en 0, hein, mais il y en a une négative au positif après. Bon, ça se voit quand même, ceux qui passent d'abord du en dessous à au-dessus, et ceux qui passent du au-dessus à en dessous. Sérieux, en fait, c'était vraiment pas dur. Mais c'est pas mal parce que au moins ça voit, ça fait un peu l'esprit, l'état d'esprit que tu sais. Ça me permettrait peut-être de, ouais. Je crois qu'avec Out on peut faire des trucs comme ça. Ouais. Ah, Kahoot, je vous en parlerai plus tard. C'est cette application qui va me permettre de vous faire plein de petits contrôles à la rentrée. Tout en s'amusant, hein. Alors, faudrait, je sais pas si on peut faire un test avec les ordinateurs portables ou s'il faut faire ça avec les téléphones portables. Oui, ça peut se faire avec les ordinateurs portables. Je l'ai fait l'année dernière. Bon, bah écoutez, ce pour l'exercice, je crois qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas, sur ce chapitre. Donc, bah, on va passer à fonction affine. Bon, je vois l'heure qu'il est. Moi, je suis désolé, là, je vais bientôt avoir besoin de faire des lectures de prière pour essayer d'enrayer ce truc, cette infection du monde. Ouais, je sais, mais au moment, la prière, c'est tout ce qu'on a, hein, je vais vous dire. Ouais, monsieur, les oh, ah, ouais, il faut bien faire quelque chose, hein, pour réparer ce monde. Et je vous donne, normalement, bon, cette vidéo arrive à 13h, et puis l'autre, elle arrive à 13h15. 13h15, donc le début du cours sur les fonctions affines. Ouais, j'aurai le temps de le faire. A plus!